Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage par signe astro de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 14 au 20 novembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message général pour votre semaine avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec la liasquée. Si ça a résonné avec votre cœur pour la partie professionnelle, on va aller voir avec le mission de vie. Et pour la partie relationnelle sentimentale avec le chakra du cœur. On terminera les amis, enfin on poursuivra très exactement par une réponse avec un nouvel oracle que j'ai qui s'appelle l'âme à fleur de peau. Il est magnifique, vous allez voir et les messages sont ouf. Donc je vous invite à ce moment-là de la vidéo à penser très fort à votre sujet ou à formuler une question et on ira voir ce que le message que vous indique cet oracle. Et on terminera par le murmure de nos anges pour le conseil de la semaine. Voilà pour le programme, mes très chers amis. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours les amis, vous prenez uniquement ce qui résonne et ce qui parle avec votre cœur. Vous laissez bien le reste de côté. On est sur des guidances générales, donc ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une lecture un peu plus complète. Et puis, comme toujours, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Très belle lecture à vous tous. Mes amis taureaux, c'est à nous, on y va. Semaine du 14 au 20 novembre. Les amis, quels sont les messages pour vous? La santé. L'instabilité, l'enfermement, la fécondité. Les amis taureaux, repos, repos, repos cette semaine. Prenez du temps pour vous reposer, ça va être important. Pourquoi? Parce que sur cette semaine, vos énergies ici, c'est très personnel. Alors ça peut être par rapport à une situation, mais je ressens que c'est par rapport à vous là. Comment vous allez vivre cette semaine. Il y a un besoin d'intégration et en même temps de libération. Et votre corps a besoin de repos pour updater, pour libérer, pour nettoyer ici. Peu importe ce que c'est peut-être quelque chose que vous travaillez depuis un petit moment, où vous êtes vous êtes sur le fait accompli là, à ce moment-là, c'est ce qu'il y a à faire. Dans tous les cas, votre corps a besoin de se régénérer ici. Donc, il y a un besoin de solitude, il y a un besoin de repos, de calme, de paix, de cadre dans lequel vous pouvez vous ressourcer ici. Ça va être important de vous accorder ça pendant la semaine. Alors vous allez me dire, bah oui, mais bon, j'ai la vie aussi. Ouais. J'ai envie de vous dire, trouvez du temps. Vraiment, trouvez du temps. Essayez d'écouter le rythme de votre corps parce que votre corps va vous parler sur cette semaine. Et votre corps, s'il a besoin de poser, il a besoin de poser. Alors, c'est déstabilisant pour vous et pour beaucoup de personnes, mes amis taureaux. Ne vous inquiétez pas, c'est pas uniquement vous. On a du mal à ralentir, on a du mal à se mettre en pause parce qu'on a l'impression que le monde va s'écrouler si on s'arrête. On a l'impression que ça ne va pas avancer, on a l'impression d'être bloqué. Plus vous allez être accompagnant dans cette période en vous disant que ce n'est qu'une phase, ce n'est qu'une période, ça peut être quelques heures, ça peut être une journée, ça peut être la semaine, ça peut être le week-end. Plus vous allez vous autoriser ça, ce ralentissement, ce besoin de ressourcement ici, plus vous allez déjà ne pas être dans la résistance, déjà pour commencer, ce qui va permettre vous autoriser et autoriser votre corps à se régénérer plus vite. Pensez-y.
Pensez-y, parfois ça peut durer quelques temps, comme on peut rallonger le temps parce qu'on ne s'accorde pas le temps nécessaire. D'accord? Donc pensez à ça. C'est déstabilisant pour vous, je vous l'accorde. Vous pouvez peut-être même avoir besoin de vous occuper de votre santé pendant cette semaine et d'une certaine manière d'être un peu contraint ou forcé. Prenez ce temps, même si ça vous déstabilise, même si c'est jamais le bon moment, on le sait bien. Ce n'est jamais le bon moment. Sachez que à travers ces moments de repos, il y a des choses en vous qui vont grandir. Ce n'est pas du temps perdu, bien au contraire. C'est un temps qui va vous permettre de réaliser des choses, de comprendre des choses, réaliser en termes de conscience, de mental, qui va vous permettre d'introspecter, de prendre de la hauteur, de prendre de la perspective. C'est un temps qui va être extrêmement gagnant pour vous, même si vous ne vous en rendez pas compte parce que vous n'avez pas d'une certaine manière l'habitude et envie. Et pourtant, ça va vous permettre de vous réharmoniser, mais également de prendre du recul. Et vous en avez grand besoin ici. Ce qui va en ressortir, c'est un rapport au temps, la relativité du temps. Il y a quelque chose qui va changer par rapport à votre évolution, par rapport à votre manière d'envisager la gestion du temps. C'est un grand apprentissage que vous êtes en train de faire là. Très utile pour votre suite, pour l'harmonie. On va voir avec l'Aliesque. Semaine du 14 au 20 novembre pour nos amis taureaux sur la santé et l'instabilité, s'il vous plaît. L'instabilité et l'enfermement. Ouais. Et sur la fécondité. Ah là 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 là. Ouais. Aussi pas évident que vous le voyez venir, cette période, ce moment-là, ce ralentissement, va vous mener vers l'abondance. Ouais, mais vous ne le voyez pas encore. On vous dit bien que c'est cette introspection, cet isolement, ce moment-là avec vous-même va vous faire prendre conscience de certaines opportunités, de certaines ouvertures. Il y a quelque chose qui va se révéler à vous pendant ce temps de calme qui peut prendre place parce que vous amenez cette espèce de souffle, cette espèce de légèreté, de moments où on n'est pas la tête dans le guidon, où on n'est pas dans l'action, mais on est dans la réception. C'est transformateur pour vous, votre vision de vous-même, de la vie, de ce qui se passe, aujourd'hui va être transformée. Mais accordez-vous-le. Si vous êtes bloqué sur « je suis pas content, nanana, tatati, tatata » et que vous broyez du noir, déjà vous ne laissez pas votre corps se régénérer, déjà pour commencer, et d'autre part, vous n'utilisez pas à bon escient ce temps. Dans tous les cas, ce temps, il va passer. Anyway, pensez-y toujours. Je vous donne toujours cet exemple. Vous avez une réponse que vous attendez. Vous savez que c'est dans 5 heures que vous l'avez. Vous pouvez passer ces 5 prochaines heures à vous morfondre. Le résultat sera le même. Et ces 5 heures vont toujours passer. Comment vous décidez de les passer? Est-ce que vous décidez d'en faire les 5 heures les plus magiques de votre vie? Est-ce que vous décidez de les faire en mode neutre? Est-ce que vous décidez de vous accorder du plaisir dans ça, à trouver une opportunité de quelque chose? Ou bien vous vous morfondez? Dans tous les cas, ce sera dans 5 heures, point barre. Ça ne va ni accélérer le temps, ni vous amener à une réponse différente, peu importe comment vous utilisez ce temps. Mais là, c'est ça. Ne soyez pas bloqués là-dessus parce que vraiment, il y a quelque chose de transformateur. La transformation, pour moi, c'est votre rapport à la gestion du temps, au temps que vous vous accordez. Il y a une révélation quant à ce dont vous avez besoin. Un besoin fondamental ici qui vous est montré par une expérience qui est de l'ordre effectivement de la guérison, mais également de l'ordre de l'introspection et de l'isolement. Ça va être un point important derrière pour
un espace d'abondance pour vous. Je vous le rappelle, c'est pas inutile quand même. D'accord, mes amis taureaux? Allez, on va voir pour la partie professionnelle, les amis. C'est un beau message, mais c'est pas forcément évident. Allez, pour nos amis taureaux, semaine du 14, hop, elle est là. L'instant présent et le rêveur. Il vous le faut ce moment, hein. Il vous le faut pour prendre conscience, hein. C'est de gré ou de force d'une certaine manière. Il vous le faut ce temps. Il vous le faut pour reconnecter à l'instant présent et surtout pour reconnecter à vos rêves, à vos envies, à vos désirs. Ici, ce que l'on me dit par rapport aux professionnels, c'est que fort de votre capacité à exécuter, à faire les choses, à votre détermination, votre persévérance, votre force de travail, vous êtes arrivé à un stade où vous étiez dans un espèce de schéma de résultat, résultat, résultat. Alors c'est très bien mes amis taureaux, et vous en avez en plus, c'est pas le problème. Résultat, résultat, résultat. Mais est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas un espace créatif de rêve, de désir qui n'a pas été coupé? Quand on est toujours dans l'objectif d'un résultat, on est toujours d'une certaine manière dans la réalisation de quelque chose de futur. C'est important, c'est essentiel, il y en a besoin, bien évidemment. Mais quand on est toujours dans ça, déjà on n'est plus dans l'instant présent et on se coupe de se poser la question, mais est-ce que cet objectif et ce résultat est toujours OK pour moi? Est-ce qu'il va toujours dans l'envie de mes désirs? Et depuis que j'ai avancé, j'ai appris et expérimenté des choses. Est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle part créative qui s'est développée au milieu de tout ça, une nouvelle idée, quelque chose? Et qu'est-ce qui se passe dans un engrenage comme ça, dans un grand engrenage comme ça? On est tellement dans le résultat qu'on a des idées, des pop-up dans tout ça et on se dit, je l'écris ou je l'écris pas, quelque part et je me dis, je le ferai plus tard. Et souvent, on regarde le truc, on dit, ah mais ouais, c'était il y a 6 mois que j'avais pensé à ça. Parce qu'on n'a plus d'espace d'instant présent. C'est ça que ça vous ramène. À recommuniquer avec vous-même, avec vos rêves, avec vos désirs, avec votre part créative. Eh bah dis donc, c'est un sacré message, hein, mes amis taureaux. On y va pour le relationnel sentimental? C'est parti. Donc c'est marrant cette guidance, je vous ai dit que vous allez être posé, reposé. Je sens la même chose s'installer en moi. Genre, je suis en mode tranquille. Même le message, on me dit passe-le en mode tranquille. Allez, c'est parti pour mes amis taureaux. Ok, l'enfant intérieur, bah oui. Amicalement, sentimentalement, dynamique de couple, célibataire avec une personne dans le cœur. Il y a quelque chose qui se lève ici, hein. C'est pas évident, mes amis taureaux, parce que effectivement, quand on est seul avec soi-même et quand on est d'une certaine manière dans les instants de pause comme ça, on prend conscience de soi-même et surtout des mensonges qu'on se fait à soi ou de la réalité qu'on n'a pas envie de regarder. Et c'est beaucoup plus facile et c'est humain, et c'est pas un jugement. Quand on est dans l'action, ça nous évite de porter notre regard sur ce qu'on n'a pas envie de voir. Et au niveau relationnel, il y a quelque chose sur lequel, à travers ce que vous vivez là, vous mettez le doigt dessus. Vous voyez quelque chose sur lequel vous vous mentez à vous-même. Il y a une réalité que vous ne regardez pas. Il y a un masque que vous portez. Il y a quelque chose sur lequel il est temps de lever le voile.
pour transformer quelque chose ici, que ce soit votre manière de voir les choses, votre manière de vous présenter aux autres, l'influence qu'ont les autres sur vous, dans votre dynamique ici. Il est temps de regarder cette réalité en face. Cette réalité, elle n'est pas facile parce qu'elle va très certainement vous amener à vous rendre compte d'un poids que vous portez, que vous avez décidé, indirectement, inconsciemment bien entendu, de porter, qui est un poids que vous décidez, que vous avez décidé de porter, et que là, par le fait que vous soyez un peu isolé ou un peu à l'arrêt, vous voyez que ce poids, il est trop énorme, il est trop important et qu'il faut le libérer. Et vous ne pouvez plus continuer à porter ce poids, cette responsabilité sur vos épaules. Ça peut être votre place dans la famille, ce que vous portez sur vos épaules au quotidien. Comme ça peut être un poids de croyance transgénérationnelle par rapport à votre famille, ce que l'on vous a inculqué, ce que l'on vous a transmis, imprégné, et qui aujourd'hui ne vous sert plus dans votre relationnel et que vous êtes en train de vous en rendre compte que cette manière d'agir, que cette manière d'être ou cette manière de voir les choses, aujourd'hui ne correspond plus à ce que vous êtes et à ce que vous désirez. Il y a un voile qui se lève par rapport à ça. Une fois que ça va être passé, c'est là où se passe la guérison, où se passe la transformation. Et c'est là que vous allez pouvoir vous poser la question et que vous allez pouvoir reconnecter naturellement à ce qui est à l'intérieur de vous. Vous voyez cet enfant intérieur, et ici on a l'enfant intérieur, que vous rejetez. Parce que je pense que ce qui vient être tapé ici, c'est la blessure de rejet. Indirectement, vous pourriez vous sentir rejeté et avoir pris ce poids de responsabilité pour ne pas être rejeté. Pour avoir par peur d'être rejeté, vous en faites plus, vous en portez plus, etc. Ici, il y a vraiment ça qui peut être libéré et guéri pour justement vous apporter ce dont vous avez besoin. Et ce que vous avez besoin, pour y être connecté naturellement, c'est l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est votre part en vous. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que moi, ça me fait kiffer de faire ci, de faire ça, d'être comme ci, d'être comme ça. Mais à force de porter ces masques, on crée un espèce d'espace, une espèce de réalité, un espèce de masque pour cacher finalement ce que l'on est ou ce que l'on aimerait par peur d'être rejeté. Et c'est ça, ce à quoi vous allez connecter. Ce poids, vous allez le retirer. Ce masque, vous allez le retirer. Vous allez regarder la réalité en face et voir où vous en êtes par rapport à ça. Et est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que ça vous fait kiffer? Est-ce que ça vous nourrit? C'est là que cette transformation, elle se fait. Et c'est là que vous reconnectez avec le temps, votre manière de vivre votre temps avec les autres. Il y a quelque chose dans ce goût-là de l'ordre du temps et de ce qui vous nourrit ou non. C'est là que vous allez recréer une abondance, un désir, quelque chose où votre corps a envie d'y retourner. Parce que là, il est fatigué, fort de ces poids qu'il a portés, il est fatigué, il a besoin de se mettre en pause et de dire « Hey, on kiffe pas assez ». Ou on kiffe pas, on n'en peut plus de porter ce masque, c'est trop lourd. Voilà mes amis taureaux ce que j'avais pour les messages. On va aller voir la réponse. Si vous avez une question ou sur un sujet en particulier, on va aller voir avec l'oracle de l'âme à fleur de peau. Vous allez voir, les messages sont magnifiques. Alors, l'oracle est très gros, donc je ne fais pas sauter les cartes. Hop, c'est moi qui vais les tirer. Je laisse... Waouh! Non mais ça, incroyable. Je laisse émerger la petite voix en moi. Regardez-moi cette carte et regardez cet enfant intérieur là.
On l'a 3 fois. C'est pas oufissime? J'adore, elle est magnifique. Je vais vous lire le livret, vous allez voir. Les messages sont ouf. Alors, la carte 17, c'est la page 41. Comme dans un cocon d'eau de pluie, je me laisse porter par les vagues de la vie sans résistance ni contrôle. Dans une nage suave, j'ouvre grand mes oreilles intérieures pour entendre le son de mon ange de cœur. Loin du chant des sirènes, c'est en conscience que je m'éloigne à chaque mouvement de brasse de mes sables mouvants intimes. Ainsi, je peux entendre cette voix des profondeurs, de mes profondeurs, telle une pythie romaine. Vibration, puissance et harmonie. Essence, la verveine. Waouh, c'est magnifique. On termine avec le murmure de nos anges pour vous. Pour nos amis taureaux, semaine du 14 au 20 novembre. Pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Voilà mes amis taureaux, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.